Son nom fait vibrer les foules et déchaîne les passions. Des chansons lui sont même dédiées. Qu'il le veuille ou non, N'Golo Kanté est une star. Et s'il avale aujourd'hui les kilomètres sur les grandes pelouses de Première Ligue et d'Europe, tout ne fut pas si simple pour celui qui est devenu, de par son talent et sa personnalité, le chouchou de l'équipe de France. De son enfance au maillot des Blues de Chelsea, retour sur le fabuleux destin d'un homme qui a traversé les étapes à vitesse grand V. J'ai nommé Monsieur N'Golo Kanté. Mais avant tout, né le 29 mars 1991 à Paris, de parents maliens, N'Golo Kanté grandit en région parisienne, à Rueil-Malmaison. Il signe à l'âge de 11 ans sa première licence de foot avec le club le plus proche de son quartier, la Jeunesse Sportive de Suresnes. C'est là-bas que le gamin des Hauts-de-Seine entame son histoire d'amour avec le ballon rond. Très vite, le jeune N'Golo se révèle au-dessus du lot. Doté d'énormes capacités d'endurance et à l'écoute de ses éducateurs, le garçon impressionne, écrase la concurrence et se voit systématiquement surclassé d'une catégorie d'âge. On prédit alors au phénomène un destin de footballeur professionnel. Il tape à la porte de nombreux centres de formation, comme ceux de Lorient, Rennes, Sochaux ou de l'INF Clairefontaine. Pourtant, tous ne se bousculent pas pour l'enrôler dans leur rang. La raison ? Son mètre 69, jugé rédhibitoire pour les écoles mesurant encore le talent au nombre de centimètres. Il faudra attendre le début des années 2010 pour que la star locale de Suresnes quitte la promotion d'honneur. Ses performances et son énorme potentiel ont attiré l'attention du club de Boulogne-sur-Mer qui lui propose alors un contrat amateur. N'Golo y fait ses classes pendant 2 saisons avec la réserve avant de saisir définitivement sa chance à la descente du club en national lors de l'exercice 2012-2013. C'est la révélation. Il est élu meilleur joueur du championnat et s'engage pour 3 saisons avec Caen, alors en seconde division. Là-bas, N'Golo Kanté s'adapte rapidement aux exigences du monde professionnel et met très vite tout le monde d'accord en s'imposant immédiatement comme l'une des pièces maîtresses du dispositif canet. Mieux encore, le milieu de terrain finit dans l'équipe type de Ligue 2 en fin de saison et s'affirme ensuite comme l'un des principaux artisans du maintien de son club dans l'élite l'année suivante. Et si sur le terrain, l'homme aux 5 poumons confirme tous les espoirs qui étaient placés en lui, le joueur garde hors des pelouses ses valeurs et sa simplicité. Là où certains joueurs claquent leur première fiche de paye dans une voiture luxueuse, lui s'achète un logement et une Renault d'occasion pour pouvoir remplacer sa trottinette avec laquelle il se rendait à l'entraînement. L'Olympique lyonnais, mais surtout l'Olympique de Marseille qui proposait 6 millions d'euros pour s'attacher ses services, sont intéressés par le joueur. Leicester, eux, en proposent 9. Offre acceptée. Kanté, après 2 belles saisons, débarque en 2016 incognito en Première Ligue. Un choix qui fait quelque peu jaser. Beaucoup estiment en effet que cette décision est dictée par l'appât du gain, alors que l'équipe de Leicester est à la peine en championnat. Pire, Claudio Ranieri n'en veut pas. Pourtant, là encore, N'Golo Kanté trace brillamment sa voie et met rapidement son entraîneur dans la poche. Le numéro 14 des Foxes devient même un élément essentiel de l'organisation tactique du technicien italien. Il faut dire que ce dernier s'adapte parfaitement au jeu rugueux et effréné du football anglais. C'est simple, Kanté est partout sur le terrain. Leader au classement du nombre de tacles et d'interceptions réussis en championnat, il devient rapidement le meilleur milieu récupérateur de la première ligue. Un abattage impressionnant qui participe grandement à l'improbable sacre de Leicester en fin de saison et qui lui ouvre logiquement les portes de l'équipe de France. Une saison et puis s'en va. La suite, on la connaît. N'Golo Kanté découvre les exigences d'un grand club européen en s'engageant en faveur de Chelsea contre 35 millions d'euros. Il remporte quelques mois plus tard un 2e titre consécutif de champion d'Angleterre. Le Français reçoit surtout à la fin de ce nouvel exercice le titre de meilleur joueur de Première Ligue. C'est la consécration. Le 8e du Ballon d'Or 2017 est désormais considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et outre ses nombreuses distinctions individuelles, N'Golo Kanté continuera sa folle ascension vers les sommets en soulevant en 2018 la Coupe du Monde. Il continuera de remplir son armoire à trophées en remportant un an après la Ligue Europa. Comment il s'appelle? Kanté, N'Golo Kanté. Peu connu du grand public à ses débuts, le natif de Paris est aujourd'hui l'une des personnalités les plus appréciées et respectées du monde du football.
N'Golo Kanté, c'est un profil atypique, loin des standards du football moderne. Il n'a pas de coupe de cheveux extravagante, ni de boucles d'oreilles, ou des tatouages en tout genre. C'est avant tout un personnage discret, connu pour son incroyable humilité et son sourire si communicatif. Un homme réservé, mais qui est extrêmement déterminé sur le rectangle vert, comme en atteste sa progression rapide et fulgurante au plus haut niveau. Aujourd'hui, N'Golo Kanté est l'archétype du milieu de terrain complet. Rapide, technique, omniprésent dans les duels et au pressing, à la perte du ballon avec ses incessantes interceptions. Le poumon métronome, c'est aussi se projeter vers l'avant en étant la première rampe de lancement des phases offensives de son équipe. Quoi qu'on en dise, que ce soit dans un rôle de pur numéro 6 ou celui de relayeur, N'Golo Kanté est un box-to-box qui sait se montrer indispensable. Et après tout, c'est sûrement ça la force des grands joueurs. Yes, we Kanté.